Hello, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous embarque avec moi dans ma routine en tant que salarié en CDI version introvertie, puisque si vous ne l'avez pas encore compris, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, je suis de nature introvertie. Et c'est vrai que parfois, gérer un CDI à temps plein en tant qu'introvertie, c'est pas toujours évident. Surtout que je travaille en open space, donc je suis absolument tous les jours, 8-9 heures même par jour, 5 jours sur 7, confrontée à l'énergie des autres, ce qui peut parfois être assez épuisant pour moi. Et je sais que ça l'est aussi pour beaucoup d'introvertis qui sont dans les mêmes conditions. Et c'est pour ça que j'avais très envie de vous faire cette vidéo, pour vous montrer comment je fais en fait pour préserver mon énergie d'introverti, tout simplement en tant que salarié, en CDI, en open space, avec des interactions sociales absolument tous les jours et toute la journée, et avec en plus des horaires et un rythme de vie qui ne permet pas toujours de justement favoriser la préservation de cette énergie d'introverti. Et ma routine commence du coup dès le matin. Je me lève à 6h du matin, alors que je pourrais clairement me lever à 7h du mat, mais c'est pour la bonne cause. Je me lève 3/4 d'heure, 1 heure en avance par rapport à ce que je pourrais réellement faire, tout simplement pour avoir mon moment à moi dès le matin. C'est quelque chose que je fais maintenant depuis 1 an et que j'avais mis en place à l'époque avec ma coach mindset, à un moment de ma vie où en fait je me levais et direct j'enchaînais les tâches que je devais faire pour ensuite aller travailler et réenchaîner toutes les tâches que j'avais à faire au travail toute la journée. Et en fait j'avais l'impression de passer mes journées à accumuler, enchaîner les tâches sans sens finalement et sans pause surtout. Ce qui a été très compliqué à gérer pour moi. Et en plus de ça, j'avais perdu la motivation de me lever en fait tout simplement parce que je savais que j'allais me lever pour direct enchaîner ma journée, et j'avais cette impression que si j'avais 5 minutes de retard dans ma journée, ça allait gâcher toute ma journée et me décaler toute ma journée, et que j'allais plus avoir de moments le soir pour me poser. Il y avait zéro plaisir en fait dans ma journée. Ça a été vraiment un game changer pour moi d'instaurer cette routine là dès le matin. Ce petit moment pour moi dès le matin, seul, je précise, c'est un moment que je passe toujours seul, sans personne autour. Il n'y a pas mon chéri qui vient interférer là-dedans. Et je suis vraiment seule au monde le matin, je suis la première à me lever. C'est encore tout calme dans l'appartement, tout est fermé, tout est sombre, tout est très cocooning. Et j'adore ce moment-là où je me pose en fait sur le canapé et je regarde des vidéos YouTube pendant
une demi-heure, trois quarts d'heure avant d'aller sortir mon chien et d'enchaîner avec ma journée. Et ça a vraiment tout changé dans mon énergie. C'est-à-dire que maintenant je sais pourquoi je me lève. Je me lève pour avoir un moment pour moi. C'est-à-dire que certes ça m'oblige à me lever plus tôt et à me lever à 6h du matin. Donc je vais pas vous mentir, il y a certains matins c'est compliqué, c'est dur. Bien sûr que ça peut être un peu fatigant et je vais aussi écouter bien évidemment mon énergie et mon corps par rapport à ça. C'est-à-dire que si un matin où je sens que je suis vraiment trop fatiguée, bah je squeeze en fait. C'est pas grave, je me lève un peu plus tard, mais honnêtement je le fais jamais. Je le fais jamais parce que l'idée maintenant de me lever et de direct enchaîner avec ma journée sans avoir ce petit sas en fait pour me réveiller, pour me préparer à affronter la journée, ça me paraît impossible aujourd'hui de faire sans. Même si je suis fatiguée, en général, je me lève et je me lève en plus avec l'envie d'avoir ce petit moment pour moi, de juste me poser sur le canapé devant des vidéos de mes youtubeuses préférées. Et ça change tout derrière sur mon énergie. Je vais commencer la journée de façon beaucoup plus sereine, avec plus d'entrain en fait, tout simplement. Donc voilà, je vous invite vraiment à essayer si vous êtes comme moi, introverti ou pas d'ailleurs, hein, parce que ça peut aussi être valable pour les extravertis. Mais je sais qu'en tant qu'introverti, on a énormément besoin de moments seuls, calmes. Et moi, c'est quelque chose qui me manquait énormément dans mon quotidien. J'avais l'impression d'être surstimulée tout le temps en fait. Et c'est... Du coup, j'étais jamais reposée et j'étais vidée à la fin de ma journée. Le fait de s'obliger en fait à avoir des moments comme ça de calme, qui respectent son énergie en fait simplement, c'est ça qui va nous recharger et nous permettre d'être mieux tout au long de la journée. Sur ce, je vais aller m'habiller, promener mon chien et me préparer pour aller au travail. Bon, je vous retrouve après le travail, il est presque 18h et je m'apprête à aller au sport. Et ça fait clairement partie de ma routine et de la façon dont j'arrive à gérer mon énergie d'introvertie. Ça peut paraître un peu contradictoire d'ailleurs dit comme ça, puisque on pourrait croire que le sport enlève de l'énergie, surtout que moi je fais pas du sport toute seule dans un coin à la salle par exemple. Je fais du sport, c'est pas un sport collectif non plus que je fais, mais c'est un sport où je suis dans une salle entourée d'autres personnes puisque je fais de la pole dance, donc on est toutes dans le même studio. On est 2 par bar parfois, donc ça implique quand même des interactions sociales et d'être entouré de l'énergie d'autres personnes. Donc on pourrait croire qu'en tant qu'introvertie ça me vide, et je vais pas vous dire que parfois ça c'est pas le cas, parce que bien sûr qu'il y a des jours où je vais être un peu plus sensible que d'autres, et du coup de revoir encore du monde le soir après le travail, bah ça va me drainer, mais il y a quand même un truc avec la pole, je suis désolée, qui fait que ça va plus me donner de l'énergie que m'en enlever. C'est très bizarre dit comme ça, mais y a un truc qui se passe dès que je rentre dans le studio, où je me mets dans ma bulle et il n'y a plus rien qui existe autour. Tous les tracas de la journée, tous les problèmes dans ma vie n'existent plus. Je suis focus sur mon cours, sur ce que je dois faire à la pole, sur les exercices, sur les réussir, les exécuter au mieux possible. Et c'est un pur kiff aussi, il faut dire ce qui est, hein, c'est un pur kiff. Donc forcément ça aide. Et vraiment, moi à chaque fois, les séances de pole, elles ont un effet méditatif incroyable. Je ressors de là, je me sens toute légère, complètement apaisée. Ça a vraiment l'effet d'une méditation, mais méditation où je vais bouger mon corps en fait. Et du coup ça me donne de l'énergie en général. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais pour moi c'est vrai que la pole, les cours sont le soir. Et en général, les soirs où je fais de la pole, j'ai du mal à m'endormir. Parce que ça me redonne ça me fait un petit regain d'énergie après ma journée de travail. Et franchement, ça c'est trop cool, et c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé ces derniers mois à gérer mon énergie. Ça m'aide aussi à me défouler quelque part et à relâcher toutes les tensions que je peux avoir de la semaine, de la journée. Voilà, vraiment c'est un excellent moyen pour moi. À l'heure actuelle en tout cas, je dis pas que ça le sera pour toujours, mais je vois pas pourquoi ça continuerait pas. Mais voilà, c'est vrai que c'est un excellent moyen pour moi d'apaiser mon système nerveux en fait, tout simplement. Faites du sport et faites un sport passion. Je ne le redirai jamais assez, mais ça change tout. Allez, c'est parti, j'y vais. Je vous retrouve quelques jours plus tard puisqu'on est mercredi soir. Je viens de rentrer de ma journée de travail et c'est un des rares moments dans ma semaine que j'ai seule en fait. J'ai là à peu près 1h et demie avant que mon copain rentre du travail, et ça n'arrive qu'une ou deux fois dans la semaine puisque le reste du temps soit je vais au sport, soit j'ai des courses à faire, soit enfin j'ai des trucs à faire qui font que je rentre chez moi presque en même temps que mon copain finalement.
et que du coup je n'ai pas de temps seul avant qu'il rentre. Et du coup c'est pour ça que je voulais vous reprendre, parce que c'est vraiment des moments que je vais privilégier dans ma semaine pour mon repos. C'est-à-dire que comme ils sont rares et que j'en ai besoin, c'est vraiment les moments où je me pose et je profite de ce temps-là au calme, seule avec moi-même, chez moi, pour tout simplement pour me recharger. Donc qu'est-ce que je fais en général dans ces moments-là? C'est soit des moments, la plupart du temps, je me pose sur mon canapé, tranquille, et je regarde des vidéos YouTube ou un épisode d'une série. Mais c'est aussi des moments où je vais juste, comment expliquer ça? Faire le vide, en fait, dans ma tête. Vous êtes un peu lourd, je vais essayer de vous poser. Est-ce que si je vous prends comme ça va, ou le cadrage est approximatif? On va dire que ça va, parce que j'ai mal au bras de vous tenir. En plus, avec le sport que j'ai fait il y a 2 jours, j'ai des courbatures. Bref, ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi des moments bébé, où j'en profite pour juste ne rien faire. Et quand je dis ne rien faire, c'est même, j'ai envie de dire, faire le vide dans ma tête. C'est-à-dire qu'il y a des soirs, je rentre, j'ai passé une journée compliquée au travail, je suis épuisée, et même regarder une vidéo YouTube ou quoi, ça peut me prendre de l'énergie, et juste c'est pas ce dont j'ai envie à ce moment-là. Donc déjà, j'ai appris à identifier et à écouter mes ressentis sur le moment. C'est-à-dire que très régulièrement maintenant, je me demande de quoi j'ai besoin. C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin de dormir? Est-ce que j'ai besoin de regarder une série et de me poser? Est-ce que j'ai besoin d'aller me promener, m'aérer l'esprit? Est-ce que j'ai juste besoin de ne rien faire? Et donc ne rien faire, ça inclut aussi ne pas regarder de vidéos, ne pas regarder de séries. Parfois, pour moi, ne rien faire est la meilleure option. Et donc, qu'est-ce que j'entends par ne rien faire? C'est juste, soit je me pose sur mon canapé, ou très souvent, je vais m'allonger 5 minutes, parfois un peu plus, sur mon lit, et juste je laisse mes pensées aller. Je mets mon cerveau sur pause, en fait. C'est un peu comme une méditation, en fait, finalement. Juste, je me pose et je profite du moment présent. J'observe mon corps, comment il se sent, mes pensées. Voilà, et je laisse tout ça aller et venir tout seul, naturellement. Et ça fait, mais un bien fou, de juste être au calme et faire le vide. C'est vraiment ça, faire le vide, en fait, dans ma tête, après une journée où elle a été pleine de charge mentale. C'est souvent quand j'ai beaucoup de charge mentale, j'ai plus de batterie. Super, je reviens. Du coup, je vais charger ma batterie et j'arrive. Charger ma batterie, c'est bon. Mais ouais, juste, c'est ce que je disais, faire le vide dans ma tête, parfois, c'est le plus efficace pour moi pour recharger ma batterie. En fait, c'est vraiment ça. C'est comme un téléphone. Vous voyez, il a plus beaucoup de batterie. Vous voyez qu'il commence à bugger, à être lent, à pas bien fonctionner. Vous n'arrivez plus trop à l'utiliser. Et juste, vous allez le charger, le poser, ne plus l'utiliser pendant une demi-heure. Vous l'oubliez et vous venez le récupérer au bout d'une demi-heure et il refonctionne correctement. Et sa batterie est quasiment pleine, limite. Vous voyez? Et ben moi, c'est exactement l'effet que ça me fait de juste me poser en mode méditation, même si je ne fais pas de méditation. Enfin, est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de méditation finalement? Parce que je ne fais pas de méditation guidée, ce qui est ce que j'ai l'habitude de faire normalement. Mais finalement, c'est le principe même de la méditation, de juste être dans le moment présent. Taiko, de laisser ses pensées aller et observer son corps, ses sensations et ce qui nous entoure, les bruits ambiants, tout ça. Et c'est exactement ce que je fais en fait. Juste que c'est pas guidé. Donc finalement c'est de la méditation. Et franchement, ça me fait un bien fou et parfois c'est la seule chose qui me permet de me recharger, de me requinquer. Et je peux vous dire que, alors autant il y a des jours, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que quand j'ai vraiment eu des journées émotionnellement compliquées, parfois j'ai besoin de carrément une journée entière seule à rien faire, enfin pas rien faire du coup parce que je fais quand même des choses dans ma journée, mais voilà, j'ai besoin d'une journée pour m'en remettre. Mais parfois, juste prendre ces 20 minutes-là au calme, allongée sur mon lit, à laisser aller mes pensées et à mettre mon cerveau sur pause, ça suffit à me requinquer mais complet et à repartir de plus belle pour ma soirée ensuite quand mon copain arrive, pour être en forme, de bonne humeur et limite ça me rend même plus productive qu'autre chose derrière parce que je peux vous dire que des fois, oui, j'aurais 30 000 choses à faire d'autres que ça. C'est-à-dire que j'ai du linge qui m'attend, de la vaisselle qui m'attend, j'aurais besoin de faire du rangement, je pourrais faire 1000 autres choses que ça. Mais à ce moment-là, à cet instant T-là, c'est ça dont j'ai besoin. Donc j'oublie en fait. Je me force à oublier tout ce que j'ai à faire. Mais je peux vous dire que quand je fais ça, eh ben, ça me requinque vraiment tellement à tel point que derrière, je peux enchaîner toutes les tâches que j'ai à faire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement et de meilleure humeur que si je m'étais pas accordé ces 20 minutes-là de pause. Donc je vous invite vraiment à essayer, à lâcher votre téléphone aussi parce que des fois c'est pareil. Le réflexe c'est de scroller sur mon téléphone. Et au final,
j'ai comme un instinct comme ça parfois de le lâcher et de limite jeter mon téléphone en mode non, c'est pas ça dont j'ai besoin en fait. Je vois bien que scroller ne m'apporte absolument rien. Je regarde même pas ce que je scrolle. Je fais même pas attention à ce que je scrolle sur les réseaux. Et dans ces moments-là, je sais que c'est les moments où j'ai besoin en fait juste de me mettre sur pause et de méditer en fait. Voilà. Donc on croit souvent que la méditation c'est ultra, contre-intuitif, que ça demande des efforts. Mais en réalité, c'est juste... Enfin, selon moi, en tout cas, pour moi, c'est juste quelque chose que je fais naturellement, sans m'en rendre compte, sans conscientiser finalement. Parce que je le fais depuis toujours, ça, hein, de juste avoir des moments où je me pose là, et limite, j'ai le regard dans le vide, et juste je pense, je réfléchis, j'observe ce qui se passe autour de moi, mes sensations, et c'est naturel en fait, je pense. C'est juste qu'on a oublié de le faire dans nos sociétés qui vont à 1000 à l'heure, alors que pourtant c'est indispensable. Donc essayez vraiment et venez me dire en commentaire comment, si vous y arrivez, et ce que ça vous fait. Et si vous y arrivez pas, franchement persévérez. Je sais que ça peut être difficile au début, ça peut être bizarre. Encore une fois, dans ce monde où tout va très vite, on a besoin d'être tout le temps occupé et que dès qu'il y a un vide, on prend son téléphone. En fait, on n'a plus l'habitude de juste ne rien faire. Alors que pourtant c'est nécessaire. Mais je peux vous dire qu'une fois que vous commencez à prendre l'habitude, vous ne vous en passez plus. Moi j'en ai de plus en plus besoin de ces moments où je ne fais rien, je m'en rends compte. Et c'est ultra bénéfique pour après et pour mon énergie. Donc ça fait partie intégrante de ma routine. Et d'ailleurs c'est le principe de cette vidéo, vous allez le voir, c'est que c'est vraiment des micro-routines à chaque fois. C'est le pouvoir des micro-routines en fait. Pas besoin d'avoir des heures devant soi, d'instaurer 30 000 étapes d'une routine pour préserver son énergie. Non, tout se joue vraiment dans des micro-moments dans votre semaine, dans votre journée, qui vont être ultra bénéfiques pour vous recharger et qui vont ultra bien s'intégrer dans votre quotidien sans tout chambouler, sans y consacrer des heures, encore une fois. Il n'y a pas besoin, en fait, d'en faire des tonnes. Parfois, revenir aux bases et à la simplicité des choses, c'est la solution et c'est le meilleur à faire. On est actuellement samedi, c'est donc le week-end. Et je vous retrouve dans une tenue chill pour ce samedi chill. Je porte, pour tout vous dire, le sweat de quand j'étais en école de commerce, quand j'étais étudiante. J'étais pom-pom girl, voilà, de l'école. Et du coup, on avait des sweats à l'effigie de la team. Donc voilà, je le porte en souvenir de cette période que j'ai adorée. C'était trop cool. Bref, c'était la petite parenthèse anecdote de jeunesse. Mais je voulais vous reprendre maintenant parce que c'est vrai que les week-ends, en tant qu'introvertie, c'est vraiment le moment où je me recharge le plus. C'est vraiment là où je prends le temps de me remettre de ma semaine, de me recentrer un peu sur moi, sur mon bien-être. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que on est aussi forcément beaucoup tenté le week-end de sortir, d'en profiter aussi pour faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire la semaine, voir sa famille, sortir se balader, faire du shopping, j'en sais rien. Et moi c'est toujours à ce moment-là où je suis un peu tiraillée entre l'envie de faire des choses et l'envie de juste m'enfermer chez moi et ne voir personne. Donc comment j'arrive à gérer mon énergie dans ces moments-là, comment j'arrive à trouver mon équilibre en fait tout simplement. Il faut savoir qu'une semaine sur deux, mon copain n'est pas là les samedis puisqu'il travaille un samedi sur deux. Donc c'est vrai que moi ça me permet quand même, c'est une organisation qui me permet d'avoir un samedi sur deux où je peux être complètement seule avec moi-même, comme aujourd'hui du coup, et c'est généralement des journées, des samedis où j'en profite déjà pour ne rien prévoir de la journée, je ne fais rien, c'est vraiment des moments où j'en profite pour être seule en tête à tête avec moi-même, c'est vraiment mes petits moments à moi où je peux profiter de mon appart seule, avec mes chiens, mais seule. Autant j'adore être avec mon copain chez moi ou pas d'ailleurs, j'adore passer des moments avec mon copain, c'est pas du tout le souci, mais j'adore aussi, et même j'ai besoin d'avoir des moments où je suis complètement seule, sans personne, même mon copain, et en général j'en profite du coup une semaine sur deux pour m'organiser ces moments-là. C'est aussi les moments où j'en profite souvent pour filmer, parce que j'avoue avoir beaucoup de mal à filmer quand mon chéri est là. Donc c'est vrai que comme là aujourd'hui j'en profite pour filmer cette partie de vidéo, mais voilà, c'est aussi des moments où j'en profite pour avancer sur mes projets, sur mon contenu, sur le travail que j'ai à faire pour mes réseaux sociaux. C'est vrai que j'écoute beaucoup mes sensations, mes ressentis à ce niveau-là, c'est-à-dire que s'il y a vraiment un jour, un week-end
où je sens que là, je suis en surcharge de tout, de ma semaine, en surcharge sociale et en batterie sociale très faible. Je ne vais pas trop me surcharger mes samedis et mes journées, mes week-ends. J'essaye de faire en sorte de me reposer au max et si j'ai des trucs à faire pour ma chaîne YouTube, pour mes réseaux ou autres activités à faire, soit je les fais pas, soit je les fais mais sur des temps plus courts que prévu pour consacrer un max de temps à mon repos et mon bien-être. En général, ce que je fais, c'est que je divise en deux ma journée. Je fais une partie de ma journée, quelques heures, où j'en profite pour avancer sur ce que j'ai à faire pour mes réseaux, sur mon contenu, et l'autre partie de la journée où je ne fais plus rien, je pose mon cul sur le canapé, et j'en profite pour binge-watcher des séries ou des vidéos YouTube, tout ce que... C'est pas des choses que je peux pas faire quand mon copain est là, mais c'est des choses que j'en profite encore plus de faire quand il est pas là, pour pouvoir profiter encore plus des moments quand il est là. Voilà, en gros. Et c'est vraiment des moments, je le vois quand je les ai pas, c'est-à-dire que les week-ends où on a des trucs de prévus dans tous les sens, je le vois direct. Les semaines où je dois renchaîner après un week-end où j'ai pas eu mes moments solo et mes temps de calme, c'est vraiment des semaines très compliquées pour moi à vivre parce que je sens que je suis épuisée, que j'ai beau me coucher tôt, me reposer, c'est bien, mais ça suffit pas en fait, parce que c'est pas une fatigue physique que j'ai, c'est une fatigue vraiment mentale. Pas trop comment expliquer, mais je pense que tous les introvertis comprendront ce que je veux dire par là. Mais c'est pour ça que c'est ultra important pour moi. Limite, je préfère étaler dans le temps les activités, c'est-à-dire que faire un petit truc chaque week-end pour quand même avoir mes temps de repos, plutôt que de blinder un max un week-end full activité où je vais avoir zéro temps pour moi et derrière c'est contre-productif parce que je vais pas réussir à me reposer, je vais enchaîner ma semaine, je serai déjà épuisée. Voilà, donc c'est mon petit conseil, si jamais vous pouvez, je sais que c'est pas toujours facile, moi-même j'y arrive pas tout le temps, mais l'idée c'est de étaler les activités, les personnes à voir, voilà, les moments qu'on peut pas faire en semaine, les étaler dans le temps, dans le mois en fait, un petit truc chaque week-end, mais pas blinder tout sur un week-end. Bon, après ça c'est peut-être personnel à chacun, peut-être qu'il y en a qui préfèrent tout blinder un week-end, se dire que ce week-end-là on fait l'impasse sur notre bien-être, sur notre repos, sur notre énergie, mais par contre on a tous les autres week-ends du mois pour chill et être tranquille. C'est vraiment au feeling. Je sais que moi j'ai des périodes aussi où j'ai plus d'énergie que d'autres, donc voilà, l'hiver typiquement c'est des moments où souvent les interactions sociales me demandent beaucoup plus d'énergie qu'en temps normal, et c'est des périodes où j'ai besoin d'avoir plus de moments tranquilles chez moi qu'en été par exemple. C'est un équilibre à trouver qui est pas toujours évident, mais c'est très important de s'écouter, d'écouter ses ressentis sur ça. Donc là, je m'apprêtais du coup à aller à binge-watcher des vidéos YouTube ou une série, je ne sais pas encore. Là en plus je suis trop contente, j'ai fait tout le ménage dans mon appart, je viens de passer la serpillière, c'est tout frais, ça sent bon. Je me suis allumé une petite bougie. Les casanières savent cette sensation, enfin les casanières et les casaniers d'ailleurs. Je parle beaucoup au féminin ici, mais les mecs, vous êtes les bienvenus aussi, hein. Ne vous offensez pas si je vous oublie un petit peu. Mais vous êtes une majorité de femmes à me suivre sur cette chaîne, donc évidemment, je m'adresse à vous, principalement. Mais ouais, vous savez, les casaniers, casanières, cette sensation de la maison toute propre, avec des bougies allumées qui sentent bon, un petit plaid sur le canapé, tout cocooning. Ah, c'est la meilleure sensation. Il m'en faut pas plus pour être heureuse, honnêtement. Et le week-end, c'est aussi un moment où j'en profite pour faire des activités créatives. Et ça c'est pareil, en tant qu'introverti, ou pas hein, d'ailleurs, mais c'est vrai que quand on est introverti, on est souvent créatif aussi, c'est un fait. Et moi je sais que c'est quelque chose qui m'apaise énormément et qui me permet beaucoup de me recentrer et de me vider la tête et de me recharger du coup, de faire une activité créative. Je vous avais partagé dans une de mes dernières vidéos le fait que j'avais commencé à faire du punch needle. Là ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais je pense que j'en ferai demain, dimanche du coup. Je me ferai une petite session punch needle. Si vous entendez mon chien à côté, il est en train de grogner. T'inquiète pas, on va pas être attaqué, y a pas de danger. Ça permet de se mettre dans... Oh, mon sol que je viens de laver, bordel. Il va me mettre des traces partout. Taïko. Ceux qui ont des chiens savent cette galère de passer la serpillière quand on a des chiens. Il faut attendre qu'ils soient calmes. Et même quand ils sont calmes, ça arrive qu'ils piétinent partout alors qu'on vient de tout nettoyer. Allez. Voilà. Bref, faire des activités créatives, c'est aussi un moyen pour moi de gérer mon énergie d'introvertie. Sur ce, je vais arrêter la vidéo ici, puisque je vous ai globalement montré ma routine. Alors pas sur une vraie semaine, mais quand même tout au long de la semaine, puisque je vous ai montré une journée où je vais au sport, une journée du matin au soir finalement, et le week-end aussi.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes introverti et que vous sentez que vous avez du mal à respecter cette partie-là de vous, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, parce que moi c'est vrai que c'est quelque chose qui a encore quelques années, voire quelques mois, je n'arrivais pas du tout à faire. Je suis désolée, la luminosité là est catastrophique. Je vais finir la vidéo comme ça, ce sera mieux. C'est vrai qu'il y a quelques années, quelques mois même, j'arrivais pas. Je me disais mais comment on fait? J'ai un truc, je me disais tout le temps en fait j'ai un truc qui cloche. J'ai un truc qui cloche, c'est pas possible d'être tout le temps fatiguée comme ça à la moindre interaction sociale. C'est pas possible d'avoir du mal à gérer mon énergie comme ça, d'avoir autant besoin de temps seul. Vraiment j'avais du mal à l'accepter et à le comprendre. Et en fait j'ai commencé à le comprendre il y a seulement quelques mois, que c'était juste ma nature, qu'il y avait rien de mal à ça d'ailleurs, qu'il fallait que je l'assume, et que c'est parce que j'étais profondément introvertie et que c'est un mode de fonctionnement comme un autre, qu'il n'y a pas de mal à ça, il faut juste apprendre à le gérer, à l'apprivoiser et à s'écouter pour être plus disponible après dans les autres moments qui sont aussi importants dans la vie. Et c'est vrai que j'aurais aimé avoir une vidéo comme ça sur YouTube ou sur les réseaux à ce moment-là pour m'aider à comprendre et à comment faire en fait, pour me donner juste des petits tips comme ça, pour que des choses à mettre en place pour m'aider à mieux m'écouter et à mieux gérer cette introversion, cette énergie introvertie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour ça, du coup, qu'elle aura eu cet effet-là. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous êtes plutôt team introverti ou extraverti, et si vous êtes team extraverti, comment est-ce que vous vous retrouvez quand même dans ce que j'ai dit dans cette vidéo ou pas du tout? Et team introverti aussi, dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé de cette vidéo, et partagez tous vos conseils aussi à vous pour mieux gérer l'énergie d'introverti. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Mouah.